Salut, comme promis, je vais parler de mon rendez-vous que j'ai eu le 20 octobre 2017 avec mon endocrino. Alors déjà dans la salle d'attente, j'ai pas attendu longtemps, contrairement à l'autre fois. C'est super parce que j'avais vraiment trop hâte d'être à ce rendez-vous. Je savais pas trop au début si elle allait me faire l'ordonnance directement ou si j'allais devoir attendre, la recevoir par courrier parce que j'ai tellement entendu ça ou vu ça qu'on la recevait par courrier que je savais pas trop. Et au final, ouais, je suis rentrée et elle m'a fait direct mon ordonnance d'Androtardil. Donc j'étais super content quoi. Et elle m'a dit, allez, ça y est, c'est le grand jour. Et j'étais trop content. Et puis elle était super contente pour moi aussi. Ah, c'était un super jour. Ensuite, on a un peu parlé. Elle m'a demandé maintenant ce que je faisais cette année. Enfin voilà. Et elle m'a refait une ordonnance pour le désogestrel pour mes pilules. Parce qu'il faut que je continue pour pas que ça fasse un changement trop brutal. Et donc là, je vais être sur un tiers d'ampoule pendant 4 mois. Et après, je la reverrai le 25 janvier. Du coup, on maintient le rendez-vous qui était prévu. Donc on verra après ce qu'on fait. Il faudra que je fasse une prise de sang aussi. Il faudra que j'arrive avec les résultats pour le prochain rendez-vous. Donc je ferai ma prise de sang quelques jours avant le rendez-vous, quoi. Après, quand je suis rentrée chez moi, direct, je suis allée à la pharmacie. Je ne pouvais pas attendre. Donc la pharmacienne m'a donné mes pilules et puis mon Androtardil. Et puis après, il fallait que je cherche une infirmière parce que l'endocrino m'a dit qu'au début, j'avais pas le droit de faire mes injections tout seul. Elle m'a dit que c'était dans les fesses. Et dans les fesses, il y a le nerf sciatique qu'il ne faut surtout pas toucher parce que si on le touche, on peut devenir paralysé. Donc il vaut mieux que ce soit une infirmière qui le fasse. En rentrant de la pharmacie, j'ai commencé à chercher des infirmières. La pharmacienne, justement, m'avait demandé si j'avais déjà une infirmière. Je lui ai dit non. Et je lui ai demandé comment on faisait. Et justement, elle avait une carte de visite dans sa pharmacie qu'elle m'a donnée. Donc justement, après, j'ai appelé. Il y avait 2 numéros. Ça répondait pas, donc j'ai laissé un message, voilà, mes coordonnées. Mais j'avais trop hâte, je voulais faire ça le soir même, quoi. Et sur la carte de visite, justement, il y avait écrit que de 18h à 18h45, elle prenait son rendez-vous. Parce que c'est 2 infirmières, en fait. Et c'est dans la rue, juste derrière, quoi. C'est la rue d'à côté, c'est vraiment pas loin, c'est pratique. Donc vers cette heure-là, j'y suis allée. Et il y a une dame qui est sortie, une dame qui travaille dans le même bâtiment, qui était, je sais plus quoi. Bref, qui connaît bien les 2 infirmières. Elle a dit, ah, mais ça c'est une vieille carte de visite, je sais que maintenant elles prennent plus son rendez-vous, il faut absolument prendre un rendez-vous. Et puis il y a une des infirmières, des 2 infirmières qui est à la retraite maintenant. Donc je suis ressortie et j'étais déçue. Je suis rentrée chez moi et après j'ai cherché sur internet d'autres infirmières à Versailles. Et j'ai vu justement, il y en avait une qui prenait ce rendez-vous. Bon, elle est un peu loin de chez moi, mais c'est faisable. 15-20 minutes à pied, en marchant vite. Donc j'ai pris rendez-vous le lendemain pour 12h30. Et je me suis dit, j'espère que c'est pas de l'arnaque cette fois, parce que là, c'est bon. Donc le lendemain, samedi 21 octobre 2017, je me suis rendue à mon rendez-vous de 12h30. J'ai à peine attendu que l'infirmière est sortie et elle est venue me chercher, voilà. Donc j'étais rassurée, c'était pas de l'arnaque. Donc je lui ai montré mon ordonnance, je lui ai donné l'Androtardil. Et elle m'a fait ma piqûre dans les fesses. Et je pensais trop que ça allait me faire mal justement et ça m'a pas du tout fait mal. C'est en intramusculaire donc je pensais que ça ferait un peu mal mais non. J'ai quasiment rien senti, j'ai senti juste vite fait quoi la piquer. Après bon, le produit faut l'injecter lentement parce que c'est un truc assez huileux. Non mais tout s'est bien passé. En plus le produit est très bien pris en charge. Et juste après la piqûre j'ai eu un moment de peur un peu, je sais pas trop comment expliquer. Mais je me suis dit, ça c'est grâce à ce petit truc visqueux que je vais devenir un homme, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'a fait un peu peur comme ça. Je saurais pas comment dire. Mais là, non, maintenant ça va. Là, le lendemain, je suis à 1 jour de testostérone, un peu plus quand même de 24 heures, 1 jour et demi peut-être, moins, non. Je sais pas, mais je me sens très bien. Le truc, c'est que je ne réalise pas du tout. Je pense que je me dis que je réaliserai quand ma voix commencera à muer. C'est le truc où j'ai le plus hâte, que ma voix est mue. Et d'avoir des poils sur le visage. Mais ça va arriver plus tard. C'est pas tout de suite.
En plus, je crois que le visage, c'est en dernier, quoi. On est poilu tout le reste du corps et le visage, je crois qu'il faut attendre un peu plus. Alors, c'est pas grave. Du moment que j'ai ma voix qui mue, moi, je suis content. Donc, je vais être à 1 tiers d'ampoule toutes les 3 semaines. Pendant 4 mois. Bon, on verra ce que ça fait. Hein. J'ai super hâte de voir les résultats. Et je ferai une vidéo pour les 1 mois de testostérone. Allez, salut!